93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour. Lorsque nous utilisons le terme cartel, l'ogre pour qualifier les gens de Yaoundé, ce n'est pas de façon innocente que nous le faisons. Il ne s'agit pas d'un quelconque acharnement. C'est parce que le régime de Yaoundé a toutes les caractéristiques d'une terrible mafia. Son mode de fonctionnement est identique à celui des grandes mafias. Prenons ce matin la stratégie du réchauffé ou de l'activation. C'est un répertoire d'actions que les gars mobilisent lorsqu'ils n'ont pas un argument valable pour régler un compte politique. Lorsqu'ils n'ont aucun motif soutenable pour vous faire payer un coup politique, ils mobilisent cette stratégie qui consiste à aller fouiller un vieux problème qui n'a rien à voir avec la politique pour vous régler un compte politique. Ils réchauffent un vieux problème. Si ce n'est pas le cas, ils activent quelqu'un avec qui vous êtes dans des problèmes ou des potentiels problèmes pour vous nuire lorsqu'ils n'ont aucun motif sous la main, pour vous faire payer une défiance politique. Donc, lorsqu'ils sont acculés et n'ont rien pour justifier leur vengeance politique, ils réchauffent un vieux dossier où ils appellent quelqu'un avec qui vous êtes en discorde pour réchauffer le problème. C'est aussi un système de brouillage pour garder une image innocente ou de sainteté. Officiellement, vous ne pouvez pas les accuser parce qu'ils ne sont pas visibles dans le problème. Pourtant, en sourdine, dans les back-back, ce sont eux qui sont derrière ce réchauffé, derrière l'activation de ce problème. A priori, vous ne pouvez pas les soupçonner. Vous ne pouvez pas voir leur implication dans le problème. Officiellement, ils ne sont même pas proches de vos déboires. Officiellement, ils n'y sont pour rien. Pourtant, officieusement, ce sont eux les principaux instigateurs de vos déboires. Et quand bien ils sont visibles dans le problème, il n'y a aucun motif politique dans ce qu'ils vous reprochent. Pourtant, au fond, il s'agit bel et bien d'un acharnement d'ogre politique. Du coup, il devient difficile pour les naïfs de voir leur main noire, la main noire du renouveau. Surtout que lorsqu'ils sont interpellés sur leur présumée implication en tant que commanditaires de ce réchauffé ou de cette activation, ils nient tout en bloc, jouant même laissant même croire qu'ils ne sont au courant de rien. Pourtant, au fond, c'est l'un de leurs sales coups, bien pensés même. Les naïfs croient souvent aussi à leur innocence. La question est souvent la suivante. Le problème du régime, c'est quoi là-dedans? Une question très naïve qui trahit la méconnaissance totale du fonctionnement des gens du 6 novembre en termes de coups bas. Mais aux yeux des avertis, ce que le régime pense être subtil est souvent très grossier. Ils pensent qu'ils sont malins. Pourtant, ça saute souvent à l'œil nu. C'est souvent flagrant au point où on se demande si ces gens croient qu'ils sont vraiment trop intelligents. C'est un jeu très malsain, mais c'est le propre des mafias. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est avec eux ou qui a traîné avec eux, ils fouillent son passé pour trouver un dossier compromettant qu'ils vont réchauffer devant la justice et vous voilà coincé parfois injustement. Lorsqu'ils se rendent compte que vous n'êtes plus docile, que vous devenez un danger politique pour eux, que vous avez des ambitions d'autonomie politique, sortir du cartel, ils entrent dans votre passé pour trouver un dossier avec lequel ils vont vous coincer devant un juge. Vous êtes aujourd'hui ministre. Pour vous régler un compte politique, ils rentrent dans votre passé d'ancien proviseur ou d'ancien directeur de CES pour trouver un dossier qui va vous envoyer en prison. Lorsque vous n'êtes pas avec eux, ils fouillent dans vos relations, vos fréquentations, vos proches et voient s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes dans une situation de conflit. Dès qu'ils trouvent ce pion, ils l'activent et lui donnent toutes les facilités pour vous nuire. Entre-temps, ils se tiennent à distance, jouent les désintéressés, les innocents. Pourtant, ce sont eux les principaux instigateurs, ce sont eux qui manipulent la personne. Ils achètent
souterrainement son problème, non pas pour l'aider, mais pour leur règlement de compte politique. Ils trouvent des moyens à la personne qu'ils manipulent pour qu'ils vous règlent les comptes à leur profit. Ils sont souvent capables d'utiliser votre conjoint, votre propre enfant, votre propre parent pour vous nuire en l'incitant à vous faire les problèmes. Ils sont souvent capables d'aller activer une ancienne compagne afin que cette dernière, par l'entremise d'un problème banal, d'un problème périmé, vienne vous mettre en difficulté. Pour réussir ce type de coup, les gens du 6 novembre misent sur l'infiltration. Ils sont très forts dans l'infiltration. C'est pourquoi, lorsque vous voulez les affronter, il faut se rassurer que vous n'avez aucun dossier noir ou potentiellement noir, même si parfois ils peuvent inventer un truc. Il faut également avoir une hygiène de vie qui ne laisse aucun prétexte qu'ils peuvent facilement activer le moment venu pour vous coincer ou pour vous neutraliser. Vous filez un coup en dessous de la ceinture. Ces gens sont très insondables, ils sont très imprévisibles. Ils peuvent en 2 minutes changer l'acte de naissance d'une de vos relations de 32 ans, lui faire établir un nouvel acte où elle a désormais 17 ans. Tout ceci pour vous coller après une affaire de détournement de mineurs. Ils sont très imprévisibles, ces gens du 6 novembre. Bon début de week-end à tous. Début de 93 FM. 93.